Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui en Microlino, vous avez certainement déjà vu l'essai complet que j'ai produit sur ma chaîne YouTube. Cette fois-ci, on va mettre la Microlino à l'épreuve de l'autoroute. C'est un véhicule qui peut aller jusqu'à 90 km/h. Donc on verra ce que ça donne sur autoroute. Et on a, je crois, à peine un peu plus que 20 chevaux dans cette Microlino. Donc c'est une belle expérience, on verra ce que ça donne sur autoroute. En tout cas, je me réjouis de voir comment elle va se comporter. Alors j'ai fermé le toit ouvrant panoramique pour ne pas avoir trop de bruit non plus. J'espère que ça ira. Et puis on va faire une belle expérience, là, voir jusqu'à quelle vitesse elle peut aller, combien de temps elle va mettre pour aller jusqu'à 90 km/h. Petite sortie de giratoire un peu dynamique. Wouh! Alors là, j'ai le pied au plancher. Ah, c'est rigolo. C'est rigolo. Une descente ici, on a une belle récupération sur cette Microlino quand même. Là, je ne dois pas freiner, la voiture décélère quand même que ça descend quand même assez bien. Alors, on a des plaques blanches, donc on a le droit quand même d'aller sur l'autoroute, mais bon, elle n'est pas forcément faite pour ça. On a une petite batterie. On verra au niveau de l'autonomie d'ailleurs combien ça prend de batterie. Donc, elle n'est pas vraiment faite pour ça, mais bon, comme elle a des plaques blanches, c'est autorisé d'aller sur l'autoroute, donc on verra ce que ça donne. Allez, c'est parti. Hop. Allez, est-ce qu'on met le mode sport? Allez hop, le petit bouton mode sport. On a d'ailleurs une petite flamme qui sort ici de la Microlino, ça c'est trop drôle. Alors on est à 50 ici, c'est le test. Dernier petit virage, hop, 60. Allez, je mets le pied dedans, c'est parti. 62, ouh. En plus on est en montée là, c'est pas la meilleure entrée d'autoroute qu'on peut avoir. Il y a un camion qui arrive derrière, attention. Allez, je suis pied dedans là. Allez, 78. Il y a un camion qui me poursuit. Je ne sais pas s'il doit freiner, mais je ne crois pas. Alors, on n'a pas de rétroviseur. Ici, on peut seulement regarder dans les rétroviseurs à gauche et à droite. 83. Bon, là, ça monte bien. Ce n'était pas la meilleure des entrées d'autoroute qu'on puisse faire. 85. Allez, c'est parti. Alors bon, je gêne personne. Je crois que le camion, il n'allait pas plus vite que moi. L'avantage de la Microlino, c'est qu'on peut rouler derrière les camions en fait. C'est un peu ça le but. On ne roule pas moins vite que les camions, en somme jusqu'à 90. Là, je suis à 89, je ne roule pas moins vite que le camion. L'avantage, c'est qu'on peut rouler derrière les camions pour profiter bien justement de l'aérodynamisme. En fait, on n'aura pas de traînée dans le vent derrière un camion, donc on aura une belle autonomie. Alors là, j'ai devancé le camion, je roule plus vite que lui. Je suis à fond sur la pédale d'accélérateur à 90 km/h. En fait, la voiture, elle est assez silencieuse encore, je trouve, pour dire que c'est un petit véhicule comme ça. C'est pas mal. Non, on est bien. Alors juste l'entrée d'autoroute était un tout petit peu laborieuse quand même, mais bon, c'était en montée, donc voilà, on ne peut pas lui en vouloir. Alors je vais tester maintenant son système de conduite semi-autonome avec son régulateur de vitesse adaptatif. Ah bah non, en fait, il n'y a rien, il n'y a aucun bouton. Vous vous en doutez quand même, c'est pas une voiture faite pour l'autoroute. Donc on n'a rien de tout ça. Elle n'est pas faite pour ça, je le rappelle. Non, alors sur autoroute, je me sens en sécurité. Je dois dire, on est bien là. On est bien, je suis bien installé. Le volant, il vibre pas du tout même, c'est assez confortable. Les sièges non plus, il n'y a rien qui vibre en fait, on est encore bien installé quand même. Donc sur l'autoroute, ça fait le taf. Ça fait le taf. Là, la personne qui m'a donné les clés de la Microlino ce matin m'a dit qu'elle a fait hier le trajet Bâle-Zurich sur autoroute, qu'environ 90 km à peu près sur autoroute. Puis il m'a dit qu'au niveau de l'autonomie, ça allait, de la consommation aussi. Il a fait le trajet derrière un camion, donc il n'a pas du tout gêné le trafic. Au contraire, on peut même aller plus vite que les camions. Là, typiquement, le camion d'avant, je l'ai clairement devancé, je vais beaucoup plus vite que lui. Et il m'a dit que le trajet s'est bien passé. Donc c'est possible de faire de l'autoroute, quand même, vous voyez, ça dépanne. Sur autoroute, mission accomplie pour cette Microlino. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru Quand on est comme ça en ville, on se dit oulala, sur autoroute, on peut avoir quelques doutes, mais au final, non. Ça passe, très bonne surprise. Juste l'entrée d'autoroute, bon, on n'a pas beaucoup de puissance, donc il faut être assez réactif. Et puis voilà, ça allait avec le camion. Sinon, j'aurais pu aussi passer derrière le camion sans problème si jamais j'étais entré quelques secondes plus tard sur l'autoroute. Mais là, je ne l'ai pas du tout gêné. Et au niveau de la batterie, là, elle n'a pas consommé beaucoup. Étonnamment, je suis à 61% de batterie. Or ici, c'est 80. Voilà, je vais essayer de ne pas prendre de radar. On a beaucoup ici dans la région. Ça serait quand même le comble de prendre le premier radar de ma vie en Microlino dans la voiture la moins puissante que j'essaye. Ah oui, ça serait bête ça. Allez, ici, ça repasse à 120 km/h. Je suis à 78. Je vais mettre le pied dedans. 3, 2, 1. Wouh! Non, je rigole. Je suis bête. Allez, 81, 82, 3, 4, 5,
6. Ah, mais le mode sport, c'est désactivé. Voilà, je me disais. Alors, il se désactive automatiquement au bout de 5 minutes. Il faut le savoir. Et puis, on sort maintenant de l'autoroute. Dernier petit virage. Alors, je ne sais pas exactement combien de kilomètres on a fait. J'ai perdu environ 10 ou 15%. Donc, je trouve que c'est correct. Quand même, on a fait bien 15 minutes d'autoroute. Donc, ça passe très clairement. Au niveau de l'autonomie, si on se met derrière un camion, je pense qu'on peut atteindre, passer 100 voire 120 km sur autoroute avec cette version 10,5 kWh. Là, le responsable chez Microlino m'a dit qu'il avait fait environ du 8 kWh au 100 km sur autoroute. C'est un très bon score. C'est 2 fois moins qu'une Seat Mii ou bien qu'une VW e-Up par exemple. C'est aussi 2 fois moins qu'une Tesla Model 3 et vous voyez, ça fait quand même du sens d'avoir une petite voiture comme ça qui consomme très peu. Pour les trajets du quotidien, ça fait vraiment du sens. Alors, elle fait un peu du bruit là en accélérant, mais c'est rigolo. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. C'était une petite vidéo rigolote. J'ai poussé cette Microlino à ses limites. N'hésitez pas à aller voir mon essai complet disponible sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir sur TikTok aussi. J'ai fait quelques vidéos avec cette Microlino. Instagram aussi, j'ai mis quelques stories. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!